Vous avez un sujet qui vous intéresse particulièrement et vous passez votre temps à aller vérifier sur les sites s'il y a des mises à jour, s'il y a des nouveautés, et si vous passiez aux alertes. Bonjour, on est sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast présenté par Éric Boucher, où je vous propose des trucs, des astuces, des méthodes, des outils pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Que viennent faire les alertes dans ce sujet? Ben, justement, être plus efficace, être plus tranquille, je vais vous proposer d'éviter d'aller régulièrement ou frénétiquement sur différents sites ou produire des recherches si c'est juste pour savoir où ça en est. Les alertes, elles vont servir à ça. Ça correspond grosso modo à des recherches enregistrées, sauvegardées, qui vont se déclencher exprès pour vous quand le sujet vient à sortir. Il y a un fournisseur d'alerte très connu qui s'appelle Google, et le service s'appelle Google Alert, sans grande surprise, dans lequel vous allez rentrer votre mot-clé et ensuite un certain nombre d'éléments, votre mot-clé ou vos mots-clés bien sûr, les sources, la langue sur laquelle vous voulez rechercher, dans quelle région, le nombre de résultats et le flux RSS ou l'adresse email suivant l'endroit où vous voulez l'envoyer. Un exemple pour ceux qui regardent la vidéo de ce podcast, pour ceux qui l'écoutent, je vous en parle. J'ai mis une recherche sur Tiago Forte, par exemple, qui est l'auteur du livre Construire son second cerveau. Et Google me sort naturellement tous les résultats qui vont correspondre. Point subtil, je n'ai pas mis de guillemets, et donc j'ai Thiago et Forte qui ressortent séparément. Si je rajoute des guillemets, je vais avoir exactement ce dont j'ai besoin. Donc, Monsieur Thiago Forte, l'auteur du livre. Dans Google Alert, je vais pouvoir spécifier aussi un certain nombre d'options, donc notamment sur quelle source il va travailler, blog, article, web, livre, etc. Dans quelle langue, je peux lui demander de me faire des recherches en français ou en anglais ou en toute autre langue que je comprends. Et en fait, je vais dans ce cas créer plusieurs alertes. Soit je dis toutes les langues et ça peut être un peu beaucoup, soit je vais faire une alerte par langue, ce qui m'était arrivé dans le passé. J'avais fait une alerte en français, une alerte en anglais pour ne rien louper. Donc vous pouvez totalement faire ça. Et vous pouvez ensuite lui demander de vous sortir tous les résultats ou seulement les meilleurs. Ça, c'est une possibilité. Ça s'appelle Google Alert. C'est bien. Et parfois, ben, ça ne va pas vous donner tous les résultats escomptés. C'est pour ça qu'il existe des alternatives. L'une des alternatives les plus connues et gratuite également, parce que Google Alert était gratuit, s'appelle Talkwalker Alert. Talkwalker ne fait pas que ça, il s'occupe aussi de solutions pour les réseaux sociaux, mais il a une solution d'alerte qui, comme Google est gratuit et qui ressemble beaucoup à la solution Google dans son approche. On va de la même manière définir un ou des mots-clés et de la même manière définir les résultats. Encore une fois, pour ceux qui regardent la vidéo et ceux qui écoutent, je vous en parle en même temps. Si je prends cette même logique dans Talkwalker et je lui demande de me chercher Thiago Forte, je vais prendre en français puisque c'était plus intéressant. Et si je fais aperçu ici, de manière assez paradoxale, là où Google me trouvait des résultats, Talkwalker n'en trouve pas, que je spécifie seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats. Et donc là, on se rend compte que les deux services vont avoir une approche différente et des réponses différentes. C'est pour ça que j'aime bien sur ces deux systèmes mettre des alertes sur les deux et en plusieurs langues selon ce que vous voulez suivre et voir au fur et à mesure d'un jour à l'autre comment ça évolue et potentiellement ensuite nettoyer si vous recevez trop d'alertes. Donc c'est un peu l'idée, construire un système qui va vous permettre d'avoir une notification automatique, mais pas trop, quand vous allez avoir besoin d'informations. Donc voilà, c'était les alertes pour J'ai pas le temps pour ça.